Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. En fin de semaine, c'est le Vélérium et vous ne saviez peut-être pas, mais il s'agit du plus grand événement de vélo de montagne en Amérique du Nord. Plus de 400 athlètes internationaux qui vont représenter 30 pays différents, 40 000 personnes attendues sur la côte de Beaupré ce week-end. Et on en a profité ici même à l'Esprit sportif pour vous présenter, vous faire découvrir des athlètes de Québec en vélo de montagne. On commence tout de suite avec une jeune fille de Briqueville, 20 ans, quadruple championne canadienne en cross-country. Je vous présente Frédéric Trudel. Frédéric Trudel, une jeune athlète de 20 ans, tu viens de Briqueville, comment ça va? Ça va bien? Je veux d'abord qu'on parle de tes tout débuts en athlétisme, parce que non, ce n'était pas du vélo à ce moment-là, c'était de la natation. Oui. Bien, ça a bien été. J'ai fait 9 ans de natation avant de faire le vélo montagne. Un moment donné, j'ai chevauché les deux, mais je mesure 5 pieds, puis en natation, j'ai pas vraiment d'avenir, donc le vélo était plus pour moi. Comment ça a commencé le vélo? Tu t'es assis là-dessus un bon moment donné, un peu par hasard? Non, c'est mon père qui en faisait quand j'étais plus jeune. Puis, dès que j'ai pu, il m'a mis sur un vélo. Puis, j'ai commencé à faire des compétitions. J'ai été aux Jeux du Québec à ma première année. Puis, c'est vraiment là que, quand on m'a nommée athlète, là, j'ai vraiment aimé ça. Puis, j'ai vraiment aimé mes premières expériences. Puis, c'est avec ça que j'ai commencé. T'es 4 fois championne canadienne de cross-country, 4 ans d'affilée, 2 fois junior et 2 fois dans le U23, qui est, si on veut, la catégorie sous-23. Et la toute dernière que tu viens de gagner, c'est là, ça fait 2 semaines? Oui, c'était vraiment la plus exceptionnelle selon moi. J'avais eu un début de saison qui allait plus ou moins bien, donc je me l'attendais, oui, mais j'espérais vraiment beaucoup que ça allait bien, là. Parle-nous dans le détail, comment ça s'est passé là-bas? C'était en Ontario. Oui, c'était en Ontario. J'ai eu une superbe journée. C'était vraiment une de mes bonnes journées. J'ai commencé la course. Ça a plus ou moins bien été à mon départ. Mon premier tour, j'ai eu une chute. Mais là, j'ai décidé que rien ne m'allait m'arrêter ce jour-là. J'ai rembarqué sur mon vélo puis j'ai vraiment tout donné. Tout s'est passé dans les derniers kilomètres. Oui, dans le dernier demi-tour, tout s'est passé là. J'ai vraiment eu... J'étais prête à céder mon titre là, dans la course. Là. Mais quand j'ai eu vraiment l'espoir que je pouvais aller en chercher un autre, là, il n'y avait plus rien qui m'arrêtait. Parle-nous de ton début de saison. Bon, un peu plus difficile, mais compétition par compétition jusqu'à aujourd'hui, ça ressemble à... Oui, ça a vraiment moins bien été dans mon début de saison. J'avais vraiment beaucoup de fatigue. J'étais allée en Europe, qu'est-ce que j'ai pas fini des courses. Ça a vraiment moins bien été. Toutes les bad luck des 3 dernières années sont passées au début de saison cette année, mais j'ai vraiment réussi à remonter la pente, à surmonter les épreuves. Puis ça s'est mis à vraiment bien aller au championnat canadien. J'ai retrouvé ma forme. Combien de Coupes du Monde cette année pour toi? J'en fais 5 plus le championnat du monde. Donc c'est vraiment une grosse saison au niveau international, plus que mes dernières années. Là. Déjà commencé à penser aux Olympiques malgré ton Rio, ça serait. Je peux pas encore la mettre sur ma liste d'objectifs. Oui, c'est ça. Mais Tokyo, c'est sûr qu'on verra. C'est vraiment dans 6 ans. Donc, c'est long, c'est loin, là. Et le championnat du monde, si je me trompe pas, c'est en Norvège au mois de septembre, c'est ça? Oui, au début septembre. J'étais allée faire le parcours l'an passé. J'étais allée faire la Coupe du monde. Donc, je suis prête. J'ai vraiment hâte de retourner en Norvège. C'est depuis que tu as visité un petit peu? Oui, c'est ça. J'ai fait une course dans le parcours de l'an passé. Il va peut-être changer un peu, mais c'est une bonne pratique, là. Fait que je suis vraiment prête pour cette année au championnat du monde. Et parlons de la Coupe du monde ici même au Mont-Saint-Anne. Encore une fois, un circuit que tu as fréquenté, là, tu connais un peu. Oui, ça fait depuis que je peux faire la Coupe du monde junior que je la fais. Puis ça a toujours bien été pour moi. Là. Ma première année, j'avais fini 3e. Ma deuxième, j'avais gagné la Coupe du monde junior. Puis l'an passé, j'ai fait 7e position. J'étais vraiment contente. Ça a toujours bien été ici. J'espère que ça va continuer. C'est un parcours qui est en perpétuelle évolution. Là. On ne s'attend pas à exactement la même piste que l'année dernière. Non, cette année, l'an passé, il y avait vraiment moins de technique. Cette année, ils sont allés pour la totale. Il y a vraiment beaucoup de montées, beaucoup de descentes. C'est vraiment court, donc on va faire plusieurs tours.
c'est un super parcours cette année. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça va être intéressant à voir. Et tu dis que cette année, il y a un petit peu plus de montée qu'à l'habitude. Est-ce que c'est quelque chose qui t'avantage, toi, personnellement? Ouais, moi, c'est vraiment ma force, c'est monter. Donc, je suis super contente qu'il ait rajouté des montées, dans le fond. Là. Mais, ouais, là, pour moi, c'est parfait. Les objectifs pour la Coupe du Monde cette année, 7e l'année dernière, cette année, on va où, en fait? Ouais, ben là, cette année, il y a 30 filles, même 35 au départ. Donc, c'est quand même beaucoup avec des Européennes. Donc, j'espère faire un top 10, top 15. Là, ça serait... Entre ça, je pense que je serais vraiment contente. Ton entraînement, t'es confiante? Je veux dire, t'es prête? Ouais, là, je vais être prête pour cette course-là. Comme je dis, il y a 2 semaines, j'étais super en forme, donc je pense qu'elle n'est pas partie la forme. Là. Elle est là pour la fin de saison. Là, fait que, non, je risque de bien faire. Qu'est-ce qu'on te souhaite d'ici la fin de la saison 2014? Ah, une très belle fin de saison. Là. J'aimerais vraiment ça que ça aille bien. Toutes les bonnes courses, là, que je fasse bien à chaque course, là, parce que mon début de saison, il a moins bien été, donc j'ai vraiment besoin d'avoir une fin de saison en force. Là. Et les Jeux olympiques de 2016, ça fait pas partie de tes objectifs, mais est-ce que je peux me permettre de te les souhaiter? Ouais, on pourrait. Ça serait vraiment exceptionnel que je me rende là. Catherine Pendrell puis Émilie Batty sont encore indélogeables, selon moi. On va se parler de Tokyo dans ce cas-là. Ouais, c'est dans longtemps, 6 ans. Donc. C'est beaucoup, bonne fin de saison. Merci! Si vous voulez suivre la course de Frédéric Trudel en fin de semaine au Vélérium, la Coupe du monde de cross-country U23 féminin, c'est dimanche matin 9h, bien sûr, au Mont-Sainte-Anne. Après la pause, Raphaël Gagné. On revient dans 3 minutes 30. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, on est 100% vélo de montagne et j'ai rencontré un autre cycliste de Québec. Celui-là, vous connaissez peut-être un peu plus. On parle de lui depuis tout près de 10 ans. En ce moment, il est le meilleur cycliste de montagne québécois et le meilleur Canadien sur le circuit mondial. J'ai rencontré Raphaël Gagné. C'est vraiment le cross-country, mais tu participes à toutes sortes d'autres compétitions, puis j'aimerais que tu m'en parles aussi. Oui, bien, ma discipline, on appelle ça le cross-country olympique. Donc, c'est la discipline qui se retrouve aux Jeux olympiques à tous les 4 ans. Donc, c'est format de 1h30 à 1h45 de compétition. On fait 6 à 7 boucles d'environ 5 à 6 km chacune. D'autres compétitions que je fais, j'ai déjà fait du vélo de route un peu. J'en fais encore. Je fais du cyclocross à tous les automnes. Puis, c'est pas mal. Cyclocross, c'est quoi? Oui, du cyclocross, en fait. Disons, c'est un vélo de route avec des plus gros pneus. Des pneus qui peuvent ressembler à des pneus de vélo de montagne, mais beaucoup plus petits. Puis ça se pratique en terrain gazonné ou très peu accidenté. 4e au championnat canadien de vélo de montagne, ça c'est là 2 ans. L'année dernière, champion canadien de vélo de montagne au relais par équipe. Parle-nous de cette compétition par équipe. Comment ça fonctionne? Ben, disons, moi je l'appelle, certains le prennent plus sérieusement, puis à eux de le prendre sérieux. Moi je le vois vraiment comme une occasion une autre course. C'est pas un format qui existe en Coupe du monde, c'est seulement au championnat du monde. Puis au championnat canadien, c'est un peu un relais par province ou un relais par équipe commanditaire. Disons, j'aurais pu le faire avec mon commanditaire Rocky Mountain. Donc l'an passé, on l'a gagné. Bien, tout récemment, on l'a gagné aussi encore en Ontario à Hardwood Hills. Donc moi, je vois ça un peu comme une belle opportunité de s'amuser et de se dépasser en gang. Donc c'est un format relais, 4 personnes, un tour chacun. Puis résume-nous un petit peu ta saison 2014 jusqu'à maintenant là, pour cet été. Ça s'est bien passé pour toi? Oui, ma saison a très bien débuté. Là. Les premières compétitions étaient en Californie, la forme était là, j'étais encore en préparation. Puis ensuite, la forme a augmenté vraiment au moment où ça comptait vraiment en début de saison. Donc, les Coupes du monde et les championnats panaméricains. Donc, championnat panaméricain, j'ai terminé 3e. L'an passé, j'ai fait 2e. Mais je suis super content de ce podium-là. Je sais que j'ai tout fait pour bien m'y préparer. Puis ensuite, bon, la première Coupe du monde de la saison, c'était en Afrique du Sud, au mois d'avril quand même. On avait peu de kilomètres de fait au Québec, mais j'avais fait mes devoirs cet hiver en Californie ou sur les skis de fond même au Québec. Puis j'ai eu mon meilleur résultat en carrière en Coupe du monde, donc avec une 14e position. Donc ça a très bien débuté la saison. Tu arrives tout juste des Jeux du Commonwealth, c'est tout récent, là, ça fait à peine quelques jours que tu es sorti de l'avion. Comment ça s'est passé là?
J'ai terminé 7e, donc je visais un top 5. Peut-être dans mon meilleur niveau de forme jusqu'à maintenant. Cette année, j'aurais pu y arriver. Je termine 7e, je suis satisfait. J'ai passé tout près de réaliser cet objectif-là. Puis vraiment, c'est mes premiers grands jeux internationaux. Je prends toute l'expérience que je peux. Puis c'était super de représenter le Canada, puis de vivre un peu le village des Jeux du Commonwealth. Puis tout ça, on a eu l'occasion d'aller voir des épreuves en vélodrome, donc vélo sur piste. Donc, vraiment, c'était très bien. Avant d'aller en Écosse, j'étais au championnat canadien. Puis maintenant, dans 3 jours, c'est la Coupe du monde au Mont-Saint-Anne. Absolument. Est-ce que tu te sens prêt pour cette Coupe du monde ici même? Tu étais au top de ta forme? Oui, certainement. La forme est bonne. J'ai très hâte à dimanche. Parcours à la maison devant les miens. J'ai pas eu la chance de faire le parcours encore, par contre. Mais je suis toujours confiant dans ce genre de parcours-là qui me convient bien, autant pour les côtes, la partie physique que les parties techniques. J'ai déjà vu plusieurs belles images de ce qui nous attend techniquement, puis j'ai très hâte. Est-ce qu'on peut te parler de Jeux olympiques? Oui, certainement. Moi, c'est ce que je vise à moyen terme, disons, les Jeux olympiques de Rio en 2016. Donc, un peu toutes les courses internationales que je fais ces temps-ci, cette année, c'est dans cette visée. Puis présentement, le Canada, les athlètes, on est en processus de sélection par pays. Donc, on essaie d'amener le plus d'hommes possible, plus de femmes possible aussi. Chez les hommes, réalistiquement 2, peut-être 3, mais on pense que ce sera 2 hommes. Donc, c'est de me maintenir dans le top 2 canadien. Jusqu'à date, cette année, c'est ce qui se passe. C'est ton cas, oui? Oui, c'est ce qui se passait. Là, au championnat canadien, j'ai terminé 3e. En Coupe du monde, j'ai été toujours premier Canadien, donc ça se passe très bien. Puis, c'est de continuer ça encore pendant 2 ans parce que la sélection olympique se termine environ au mois de mai en 2016. Et si on avait des choses à te souhaiter? Pas de pépins mécaniques parce que ça fait partie de notre sport. Ça peut arriver une crevaison ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, j'ai bien hâte à cette Coupe du monde-là. Puis ensuite, ce qui m'attend à moyen terme, c'est le championnat du monde qui est en Norvège cette année au début du mois de septembre. On te le souhaite et je te souhaite bonne course aussi en fin de semaine. Merci beaucoup. Raphaël Gagné sera sur la piste de la Coupe du monde de cross-country dimanche après-midi, 15h bien sûr, au Mont-Saint-Anne. Je m'appelle Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain, ciao!